pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Lions Club? Oui, c'est le président qui va... Alors le Lions Club, c'est un club service international. Il faut que tu expliques ce que c'est un club service. Attends, mais réfléchis, non mais... Donc c'est un club service international dont le siège est à Oak Brook aux États-Unis. Oak Brook, ça s'écrit O-A-K, Brook, B-R. Oak, comme un chêne en anglais. Voilà. Brook, B-R-2-O-K. Oak Brook aux États-Unis, qui cette année fête son centenaire. Donc le Lions Club, donc j'ai dit c'est un club international, nous avons actuellement dans le monde, qui représente le monde entier, il y a environ 1 400 000 membres. C'est le plus important club service dans le monde. Le premier club service dans le monde. Je vais quand même vous expliquer ce que signifie Lions. Ça veut pas dire lion, hein. En fait c'est de l'anglais. Les initiales veulent dire Liberty and Intelligence, Our Nation's Safety, c'est-à-dire liberté et l'intelligence sont la sauvegarde de nos nations. Et en fait, le but de ces clubs services, c'est de se regrouper pour faire des œuvres, et pour faire ce que les États ne font pas quelquefois. Par exemple, on est aussi une organisation non gouvernementale. Vous avez entendu parler de Médecins sans frontières, par exemple, des ONG. Le Lions est la première ONG mondiale. Donc dans le monde, c'est nous qui faisons le plus de choses. Dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a un tsunami, il y a quelque chose, le Lions intervient pour porter de l'argent, pour porter des aides aux personnes qui sont sur place. Et la particularité, c'est que nous, on est très près du terrain, c'est-à-dire qu'on est directement dans les pays, ce sont des gens de chez nous qui portent l'argent, et il y a très peu de structures bureaucratiques en fait. Voilà. On vous expliquera à travers les tulipes ce que ça implique aussi. Et notre devise, c'est servir. We serve en anglais. Nous servons. We serve. Nous servons les autres. Et notre leitmotiv, c'est là où il y a un besoin, il y a un lion. Depuis quand mettez-vous l'opération Tulipe. Alors Tulipe, c'est une de nos opérations. Ça a démarré à Bergerac en 1998. Ça a démarré en France. C'est une opération française, pas internationale. Sinon, on va le connaître à la main. On a démarré en 1998 à Bergerac. En fait, c'est une opération qui est née en Normandie, où il y a une grosse coopérative de fleurs qui importe des bulbes de tulipes, puisque la tulipe, c'est une fleur qui vient sur un bulbe, de Hollande. Et une année, ils se sont retrouvés avec beaucoup trop de bulbes. Et ils ont dit, plutôt que de les jeter ou de rien faire, on va les planter gratos ou quasiment, pour une opération caritative. Et ça s'est généralisé à beaucoup de villes en France. Donc nous avons démarré en 1998. En fait, on reçoit des bulbes qui nous sont vendus à petit prix, à prix coûtant, en fait, par cette coopérative dans laquelle on est impliqué maintenant, parce qu'on a créé une association. Et on plante nos tulipes au mois d'octobre-novembre à peu près, que l'on récolte nous-mêmes et que l'on vend. Alors c'est exclusivement pour le cancer, partout en France c'est le cancer. Alors, il faut savoir que sur le plan national, tous les ans on plante 4 millions de bulbes de tulipes. Là vous saviez combien... Alors je vais venir ensuite au local, et on récolte à peu près 1 million d'euros pour le cancer, que l'on donne à qui on veut. Alors nous à Bergerac, on donne le cancer à l'Institut Bergonié. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Bergonié. C'est le deuxième centre de recherche en France après Paris, après Villejuif à Paris, qui est le premier, pour le cancer. Et donc on donne ça à Bergonié. Nous plantons à peu près 100 000 tulipes tous les ans. Ici, à Bergerac. Bergerac, 100 000. Donc on est, par rapport à la structure, on est quand même un gros planteur. Et que l'on récolte, vous voyez en ce moment, il y a à peu près toutes les couleurs. Alors on plante des tulipes un peu précoces, normales si vous voulez, parce que 100 000, on ne peut pas toutes les vendre à la fois. Donc vous voyez, par exemple, celles de droite ne sont pas ouvertes parce qu'on plante des tulipes qui seront exprès en retard, des tulipes tardives. On essaie de faire en sorte que la floraison s'étale sur 3 semaines. Parce qu'on ne peut pas vendre à Bergerac 100 000 tulipes en 4 jours. Oui. C'est impossible. Et on est tous bénévoles, donc personne n'est payé, bien sûr. Et on est aidé par des entreprises, par exemple, tout ça,
cette chose-là est prêtée par une entreprise. Ceci nous est facturé une somme dérisoire par l'entreprise, etc. Voilà. On est aidé par des gens à l'extérieur. Et alors, pour savoir ce qu'on récolte, parce que c'est quand même important, à Bergerac, on récolte à peu près, une fois déduit nos frais, parce que les bulbes, il faut quand même les acheter. On a quelques petits frais. On récolte à peu près 20 000 € net que l'on donne à Bergonier. Alors, on les donne à deux professeurs, en fait. Un qui fait de la recherche, purement de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, il est beaucoup axé sur le cancer de la femme actuellement, cancer du sein, cancer de l'utérus. Et il se trouve que ce monsieur est de Bergerac, c'est un copain d'école à moi. Son papa était chirurgien à Bergerac, il s'appelle monsieur Longy, une vieille famille de médecins bergeracois. Et lui est chercheur biologiste à Bergonier, à Bordeaux. Et il y a un deuxième usage de l'argent qui est donné. Ça, c'est la plus grosse partie, c'est 80% de ce qu'on donne. Et les 20%, on les donne à un autre professeur qui s'appelle Perel et qui s'occupe surtout. Alors lui, c'est pas un chercheur, c'est quelqu'un qui soigne. C'est ce qu'on appelle un clinicien, c'est-à-dire il soigne. Il soigne surtout les jeunes et les adolescents touchés par le cancer. Et en fait, cet argent sert à envoyer ces jeunes en fin de traitement contre le cancer dans des centres de vacances et des centres sportifs pour les remettre en forme physiquement et mentalement. D'accord. En fait, on les envoie en Corrèze dans un centre pour sportifs de haut niveau, où ils partent avec les soignants, avec les médecins, avec les infirmiers, et ils sont pris en charge par des entraîneurs de sportifs de haut niveau, qui leur font faire du cheval, de la course à pied, du rugby, du foot, de la boxe, de tout. Oui, ce qui permet aussi de... Voilà. À la fin de leur traitement, en fin de traitement à Bergonier. Voilà aujourd'hui à qui on donne notre argent. Et je précise que tout l'argent est donné directement aux professeurs. Quoi. Il y a pas on ne donne pas ça à un bureau avec des salariés, des voitures, des téléphones, tout ça, rien. Oui, Les deux professeurs qui soignent les gens viennent ici et partent avec le chèque. C'est la particularité, il n'y a pas d'intermédiaire chez nous. Et on ne rémunère personne. Oui. Tout le monde est bénévole. Et tous les gens qui sont là sont bénévoles. Alors la semaine, c'est des retraités qui travaillent. Oui. Et le week-end, le samedi et le dimanche, c'est des gens qui bossent la semaine et qui donnent leur week-end pour venir s'occuper des fleurs. Évidemment, personne n'est payé. Bénévolat. C'est du bénévolat total. Même les repas sont offerts par ceux qui viennent travailler. Parce que nous... Est-ce que c'est possible que des gens de notre âge y participent? On prend tout le monde. Non, Si par exemple, au contraire. si par exemple des jeunes, c'est arrivé par exemple que des jeunes sans travail, une personne sans travail a dit ça me plaît votre opération, j'ai pas de boulot, je viens vous aider. Donc elle est venue comme ça. Par exemple si des jeunes disent ben, nous on veut bien vous aider, soit à faire les bouquets, en général, soit arracher. Arracher c'est un petit peu plus pénible, donc c'est les hommes qui le font. Et puis nos épouses ou les femmes Lyon, parce qu'il y a deux clubs, hein, un club homme et un club femme qui travaillent ici. On a deux clubs Lyon à Bergerac. Voilà. Mais si des jeunes veulent venir, ben, ils viennent, ils aident à faire les paquets, ils aident à aller ramasser les fleurs s'ils ont envie. On prend toutes les bonnes volontés, il n'y a pas de limite. Vous voyez, c'est possible. On est ouvert tous les jours. C'est possible et à la limite même souhaité. Allez, C'est pendant combien de temps? Alors c'est le temps que les tulipes soient... Ça dépend des années. Il y a des années où elles sortent doucement parce qu'il fait froid par exemple. Mais cette année il fait très chaud. Vous avez vu hier il faisait 26-27. Donc ça sort assez vite. Donc la récolte s'échelonne sur 3 à 4 semaines. Les années comme cette année où il fait très chaud, ben, ça va être un petit peu plus court. L'an dernier, il faisait froid à cette époque-là, et donc ça a été un peu plus long. Oui. Donc quelle sera votre prochaine action? La prochaine action, Président? Alors la prochaine action, c'est... On en a les deux prochaines du reste, qui sont à peu près en même temps. On a le 22 avril et le 23 avril. Le 22 avril, c'est une opération qui est totalement différente. C'est une opération qui se déroule dans le cadre du golf. En fait, on collecte de l'argent par le sport, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le golf. On organise un peu partout des tournois de golf où les gens viennent payer pour jouer. Et avec le bénéfice, ça part pour des actions autour du sport aussi. C'est des enfants. En fait. Ouais, c'est pour des enfants et pour le sport. Ensuite, le 23 avril, on a quelque chose qui est totalement différent.
que l'on fait pour cette année pour la première fois et qui s'appelle Leader Diabète. Et donc c'est une opération de dépistage du diabète. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont du diabète et ne le savent pas. C'est vrai. Donc on fait Et une comme le opération. diabète est très dangereux, en fait, ça peut rendre aveugle, hein, par exemple. Complètement. On fait une opération de dépistage, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent sont piqués par du personnel qualifié, bien entendu, et on leur donne un avis instantané qui l'avis étant, écoutez, il y a un risque, allez voir votre médecin. Voilà. On fait cette opération à la sortie des supermarchés, on sera chez Intermarché et chez Leclerc. Et donc il y aura des infirmières qui piqueront, hein, c'est que des professionnels. Il y aura un pharmacien à chaque fois, il y aura un médecin pour donner des conseils. C'est pour expliquer aux gens qu'ils ont du diabète alors qu'ils ne le savent pas, en fait, ils ne s'en doutent pas. Et les conséquences que ça peut avoir, ce qu'il faut faire plus ou moins vite, parce que si le taux de diabète est élevé, il y a un risque élevé de graves maladies. On a une autre opération aussi importante qui va se dérouler au mois de juin. On fait une course de cartes inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on loue le circuit de cartes qui est sur la rocade, Ouais. Et des entreprises viennent par équipage de 3, ils font une course d'endurance qui dure 2 heures. 2 heures. Ils paient pour ça, et avec le bénéfice que l'on retire, ça participe essentiellement à envoyer des jeunes enfants qui n'ont pas d'argent en vacances. D'accord. Parce que le Lion, ça depuis 30 ans, une action qui s'appelle Vacances plein air. On a carrément acheté une colonie de vacances sur le bassin d'Arcachon, tous les clubs du sud-ouest là. Et donc on envoie des jeunes dont les familles n'ont pas trop d'argent passer 15 jours de vacances sur le bassin d'Arcachon. Ça c'est régional, mais maintenant c'est une action qui est devenue un peu nationale aussi. Plein d'autres endroits font ça. Et nous la particularité c'est qu'on a carrément acheté la colonie. Oui, Il y a eu parfois des années, le prix baissait, augmentait. Pour ici là? Oui, pour ici. Pour les tulipes, non, le prix. Par contre, on gagne quelquefois un peu moins d'argent. Si par exemple il fait mauvais, qu'il y a des tulipes qui poussent pas ou qui poussent mal, on gagne un petit peu moins d'argent. En fait, on donne à Bergonier en fonction de si ça s'est bien passé, on donne plus, ça s'est moins bien passé, on donne un peu moins. Nous, nos frais, c'est les mêmes. Hein. C'est essentiellement l'achat des bulbes, en fait. Mais, voilà. Il y a des fois où ça se passe bien, des fois moins bien. Hein. C'est le problème. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en 18 ans, c'est la 18e année qu'on fait l'opération de Philippe. Et en 18 ans, cette année, on va être à peu près à 400 000 euros qu'on aura donné à Bergonier. Voilà. Que nous, Bergerac. Que notre club. Les deux clubs. Oui, les deux clubs. Philippe était à l'origine une action des garçons, c'est ça. Mais on vient leur aider à faire les bouquets et puis participer à tout ça, parce que c'est quand même un peu de main-d'œuvre. oui, le boulot. Voilà. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à madame, vous? Ça, vous savez pourquoi on fait ça? Oui. On va expliquer. On fait aussi une opération Jacinthe en janvier. Et l'opération Jacinthe, c'est pour les enfants. C'est pour le cancer des enfants. C'est un peu plus ciblé sur la destination des fonds. Mais toujours 1 euro récolté, 1 euro remis. On est toujours dans la... On remet tout ce qu'on nous donne. On fonctionne avec de l'argent qu'on donne nous de nos. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 clubs comme ça? Ou pourquoi est-ce qu'il y a 2 Lions Club? Parce que on serait trop nombreux, ça pourrait être trop gros club. On ne peut pas gérer un club au-delà de 35 personnes. D'accord. C'est trop de monde. Donc là, ça permet de... Et historiquement, il y avait un club homme en fait. Oui. Et à l'époque, on remonte il y a 25 ans, ils ne souhaitaient, c'était vraiment séparé. Alors maintenant, il y a beaucoup de clubs mixtes. Hein. Oui. Voilà. Peut-être que chez nous, ça deviendra mixte à terme. Hein. Mais c'est comme ça. Mais nous, on préfère à la limite être séparés, mais on fait des actions ensemble. D'accord. Donc c'est pas plus mal finalement. On gère le quotidien séparément, mais on travaille ensemble sur des actions précises. On a une opération free pour les garçons. Et oui, puis chacun avec aussi voilà, sa sensibilité. Et quoi, hein. Bien, et c'est l'école? Ouais, c'est le collège Eugène Leroy. C'est à côté. Voilà, c'est à côté. Journaliste, c'est une bonne. L'opération Jacinthe, c'est ici au Maroc. Non, on le fait, l'opération Jacinthe, dans une grande surface. On l'a fait là au centre Leclerc. Mais là, c'est des fleurs qui sont achetées toutes prêtes. Hein, Oui, en fait. c'est des... Là, on fait tout de A à Z. On plante le bulbe, on élève, on laboure, on traite, on fait tout. La jacinthe est livrée, en fait, elle est juste revendue. Et juste, parce
parce que c'est Au mois de janvier. Ça pousse en serre. Hein. tout ça pour faire des sous, Que pour des œufs. Que pour les œuvres. bien sûr. Comment choisissez-vous les actions? Eh ben, c'est président. La demande. Les actions. Oui. Alors, quel est le... Qu'est-ce que tu entends par terme action d'abord? Par exemple, les actions qu'il y avait, c'était le leader diabète, ou alors c'était pour mettre en goth, on va dire ça comme ça, et pour collecter de l'argent. Donc pour les enfants, pour le sport, des actions comme ça. Et comment choisissez-vous ces actions? Alors, les actions, ça peut être des actions qui sont des actions au niveau de Lyon, qui sont des actions nationales ou des actions locales, qui existent déjà et auxquelles on se met à participer. Comme par exemple Leader Diabète. Leader Diabète, c'est une action qui existait déjà dans d'autres départements. Et puis, à l'intérieur du mouvement, il y a une publicité qui se fait et on essaye de ces actions de les généraliser pour que, en France, évidemment, ça représente quelque chose de plus important. Ou bien ça peut être des actions qui sont des actions tout à fait régionales, que l'on fait parce qu'on a par exemple un problème régional à régler. Ça peut être Voilà. ponctuel, ça peut être... Donc je vais prendre un exemple. Il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a eu un article sur le journal d'une famille qui avait un enfant handicapé. Cet enfant, pas handicapé d'ailleurs, c'est un autiste je crois. Ah, même un handicapé moteur. Handicapé hein. moteur. Ah, non, handicapé moteur. Et donc les parents sont des parents qui ont des moyens très limités. Or, pour gérer un enfant handicapé comme ça coûte très cher parce que le fauteuil, pour qu'il puisse se déplacer, c'est 30 000 €. Ensuite, le fauteuil, il faut qu'il puisse aller dans une voiture. Une Donc, voiture il faut aménager une spécifiquement voiture. adaptée. Il faut aménager une voiture, il y en a encore pour 30 000 €. Et donc, on est tombé, quelqu'un a vu cet article sur le journal, donc nous avons pris contact avec la famille et on essaye de venir les aider et compléter leur budget si c'est nécessaire. Donc ils ont évidemment des aides des organismes Des sociaux. Oui. sociaux, etc. Et nous on vient en complément. Et aujourd'hui le complément va surtout se porter par exemple sur la voiture qui est à aménager. Parce que le fauteuil est à peu près payé grosso modo avec les aides départementales, régionales. Par contre la voiture non. Donc, en association avec un autre club service qui est le Rotary, qui a une voiture déjà à peu près adaptée, le Rotary va leur prêter cette voiture, et pendant ce temps, on va aménager une voiture dont ils seront ensuite propriétaires pour que cet enfant puisse, que les parents puissent un peu déplacer cet enfant. Voilà. Comme c'est très cher, on a appelé les autres Lions Club autour, Lalande, 5 fois la Grande, Castillo, Ah oui, et on c'est se groupe regroupé. parce que c'est trop gros pour nous. Pas mal. Donc on se met à plusieurs. Oui, ce sont des opérations, l'aménagement d'une voiture, c'est 30 000 €. Quoi. Oui. Voilà, donc nous, on ne peut pas faire. Tout seul, on ne peut pas faire. Donc C'est les bien. actions, ça peut être soit des actions qui ont été, disons, érigées au niveau national à l'intérieur du lyonisme, bien entendu, soit des actions ponctuelles sur lesquelles un tel est en contact, il se trouve qu'il y a un besoin à un endroit. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions.